bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et oui, nouvelle vidéo et non pas un nouveau live, puisque comme vous êtes peut-être au courant, on a posté justement une petite vidéo vous annonçant qu'on a eu un petit problème technique en cette journée de tournage. Alors on ne sait pas vraiment d'où vient le problème pour le coup, ça vient du problème d'OBS, qui est notre logiciel principal pour lancer le live. On n'a pas réussi à le lancer. C'est une première. Il faut savoir que Pierre, donc, le régisseur qui s'occupe de toute cette émission, a acheté un nouveau PC, donc on ne sait pas si ça peut jouer un petit peu par rapport au nouveau paramétrage et aux nouvelles mises à jour qu'il y a peut-être eu entre temps. Donc dans cette émission, exceptionnellement, si vous la regardez, vous n'êtes pas en live, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, mais non, c'est une rediffusion, donc on a tourné finalement l'émission parce qu'on s'est dit on va pas tout annuler quand même alors qu'on avait tout préparé. Et donc, c'est parti chers amis, après le coup dur, le réconfort. Nous sommes dans la Disney, de retour pour Noël, ça y est. On a de super beaux sujets à vous aborder parce qu'il y a eu plein de nouveautés. Je suis en compagnie de Silicate. Bonsoir. Comment vas-tu? Eh ben ça va bien toi. Ça va, bon, ça aurait pu être mieux mais bon. Oui, bon, un petit peu déçu mais on va bien rattraper le truc je pense. Et nous sommes en compagnie ce soir exceptionnellement de Magic Mouse parce que c'est une première fois. Incroyable. Merci. Alors, content parce que c'est toi qui avais harcelé d'ailleurs dans les commentaires pour intégrer l'émission. Et maintenant, ça y est, tu es dedans. Ça affiche carrément comme ça. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe bien? Bah oui, ça se passe plutôt bien. Avant Noël, ouais. On est prêt. Ah nous, on dirait pas que c'est Noël, on est prêt. Parce qu'il fait 40 degrés dans la salle. Ouais. Et juste toujours, en compagnie de Lucas. Hey. Bonsoir Bonjour. Lucas. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Oui, il fait nuit là. Oui. Et donc du coup, dans ce planning, aujourd'hui, on vous a concocté de belles choses, puisque finalement, vous le savez, le mois de novembre a été très conséquent avec l'arrivée de Disney+, qui est enfin arrivé aux US et non pas en France. Le service de streaming de Disney est enfin sorti le 13 novembre 2019 et il sortira le 31 mars 2020 en France. Gros décalage, mais on en parlera justement juste après. Mais avant, on va devoir parler du coup de cœur justement de Johan. Ensuite, nous allons parler de Disneyland Park Celebration. C'est la nouvelle soirée passeport annuelle Infinity et Magic Plus qu'on a pu faire justement avec l'avant la Disney. Donc on va nous dire un petit peu nos réactions à chaud puisque le vlog n'est pas encore sorti. Et enfin, on terminera avec le dernier sujet qui est la wishlist. Alors, c'est un nouveau concept qu'on a ajouté pour Noël. C'est tout simple, on va juste vous annoncer un petit peu les cadeaux qu'on aimerait bien avoir sous le sapin. Donc voici un petit peu nos idées cadeaux 2019 à mettre en quelques jours, puisque finalement Noël c'est dans très peu de temps. Voilà, vous avez 4 jours pour acheter les cadeaux. D'ici la diffusion. Et d'ici la diffusion, ouais, ça ne fait pas beaucoup de temps. Eh bien, chers amis, on commence tout de suite avec le coup de cœur de Johan. Voilà. Qui a quelque chose à vous annoncer, et ça, effectivement, c'est un très beau coup de cœur, parce qu'il s'agit de Rise of Resistance. Mais qu'est-ce que c'est, Johan? Alors du coup, Rise of Resistance, c'est donc du coup la nouvelle attraction qui a débarqué à Walt Disney World, et plus précisément à Hollywood Studios. Donc du coup dans le land de Galaxy's Edge, qui était donc du coup le land incroyable, que tout le monde attendait, effectivement, très très immersif. Et donc du coup, le land n'avait pas tout de suite super bien fonctionné. Il a fallu justement l'arrivée de Rise of the Resistance, qui est donc un dark ride très immersif et qui promet beaucoup de choses. Et donc du coup, on a pu voir quelques extraits sur YouTube. Je pense qu'on a un peu tous. Je pense qu'on a tous un peu de ce On a tous là. pas vu, je pense. Vous pouvez voir les extraits en temps réel, mais c'est c'est incroyable. Ouais, c'est fou. L'attraction est immense, c'est une des attractions les plus longues en termes de dark ride que Disney Parks a jamais créé. Walt Disney Imagineering en tout cas. Et ça se rapproche quand même de Ratatouille, clairement. Ça, au niveau de la technologie en tout cas utilisée, oui c'est ça. Hein, c'est une petite voiture sur des Voilà, c'est ça, c'est du trackless. C'est du trackless et ça fonctionne à fond quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est en 3D du coup? Pas du tout. Il n'y a pas du tout de 3D. Ah, pas du tout. Ah oui, en fait, les écrans sont vraiment des éléments de décor quoi du coup. Et pour le coup, c'est pas le rôle principal. Les écrans ne sont pas le rôle principal de l'attraction. Mais on va dire que justement, je pense qu'ils se sont rattrapés sur les trucs sur lesquels ils s'étaient potentiellement plantés avec Ratatouille. Il y avait trop d'écrans. Voilà, trop d'écrans. Que sur ça quoi. C'est ça. Ouais. Ce qui va complètement même à l'encontre de la Walt Disney Imagineering qui essaie vraiment de créer vraiment du réel dans du
comment dire, du fictif dans le monde réel, pardon. Voilà. Et en fait, avec Ratatouille, ça a un petit peu foiré parce qu'il y avait trop d'écran et qu'on n'était pas assez en immersion. Surtout que le sol, on le voyait énormément. Et bah là, ça a été complètement corrigé parce qu'on est complètement immergé entre les écrans. Oui, c'est beaucoup mieux quoi. Enfin, la réalité, et d'ailleurs, comment dire, Ratatouille va débarquer en Floride, on va voir peut-être la différence. Oui, peut-être qu'ils vont se rattraper là aussi. Ah, j'ai hâte de voir ça aussi. Peut-être, oui, on va voir s'ils ont rattrapé les erreurs qu'ils ont faites. Ça serait bien, sur effectivement. notre Ratatouille français. Je suis jaloux, ils vont avoir une meilleure version. Ouais, mais c'est vrai. C'est pas forcément sûr parce que d'après les travaux, ils ont l'air d'avoir suivi quasiment le même template qu'en France. Oui, alors à voir. En corrigeant peut-être éventuellement les problèmes techniques qui marchent pas forcément, mais sinon. Les problèmes de sol, etc. Voilà, c'est ça par exemple pour les sols, ouais. Mais c'est vrai que Donc, l'histoire est ultra cohérente parce que c'est un des Dark Ride pour vous aussi qui est le plus poussé même au niveau du scénario. Parce qu'en fait l'histoire c'est du coup on rentre dans la base du nouvel empire, enfin du nouvel ordre. Ouais. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on suit vraiment tout un trajet pendant l'histoire et on termine en fait dans une capsule qui nous retéléporte, enfin qui nous reprojecte finalement dans Batuu, donc la planète de départ qu'on est dans le exactement. Ultra bien scénarisé. C'est super bien scénarisé et puis même au niveau du rôle des cast members, je trouve ça hyper intéressant. Il y a deux rôles possibles pour les cast members. Donc à savoir soit les rebelles, soit du côté du premier ordre. Et c'est hyper intéressant, il y a un vrai rôle à tenir, un peu comme dans la tour de la Terreur. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça c'est la thématisation jusqu'au bout quoi. Voilà, c'est incroyable. Il y a des ascenseurs, ça va. C'est assez poussé, c'est assez fou. D'un point de vue objectif, est-ce que vous verrez ça bien à Disneyland Paris? Parce que du coup, c'est ce qu'on est censé avoir, en tout cas, à partir de 2023. J'adorerais. En tout cas, ça aurait plus de sens que pour ce qui que du côté du Faucon Millenium, où là, il y aura peut-être le problème, la barrière de la langue, potentiellement. Aussi. Parce que pour vous préciser un petit peu, on vous l'avait déjà dit, mais l'attraction Faucon Millenium, le gros problème qu'il y a, c'est que c'est un jeu multijoueur, un petit peu, c'est une sorte d'attraction interactive. Qui fait que du coup si vous parlez pas très bien la langue pendant l'attraction, il y a vraiment des guests qui comprenaient rien du tout et c'est pour ça que ça gâche tout quoi. En termes d'expérience, les guests sont pas forcément tous satisfaits et le rendu au final il est pas incroyable. Même, ça se rapproche d'un Star Tour, c'est pas incroyable en soi. C'est un Star Tour un peu amélioré, voilà. C'est ça. Je pense plus interactif. C'est ça, mais en soi c'était pas le gros succès, sachant que il y avait que ça. D'ailleurs c'est la première fois que Disney ouvre un land à moitié. Pour oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez un truc aussi grand je sais pas. Là qui a été. Non. Peut-être une version réduite. Parce que franchement, c'est tellement poussé. Ça a l'air énorme. Vous voyez vraiment ça à Disneyland Paris. Moi, ça m'énerve. Pourquoi on est obligé d'avoir des versions tout le temps en rabais? Moi, ça me saoule du quoi. Slinky Dog chez nous, comparé en France. Ah oui, c'est ridicule. Nous, on a toujours une version un petit peu low cost. C'est ça. Je me dis, est-ce qu'on aurait un truc aussi grandiose? Ça m'étonnerait. Alors peut-être qu'on aura quelque chose de similaire dans le même esprit. Oui, parce que on se demande si vraiment on va avoir une version exactement comme les US parce que déjà le Galaxy Edge n'est pas du tout le même. Mais c'est ça. Mais oui, rien que ça déjà. Enfin après, est-ce qu'on est sûr à 100%? Oui, au niveau de la taille. Au niveau de la taille, les plans sont tombés. Après, je sais plus, il y a des rumeurs qui racontent qu'on aura une deuxième partie plus tard. Ça dépend. Ça après, c'est des on-dit, on peut pas. En termes d'attraction, c'est vrai que ça semble plus faisable pour Disneyland Paris d'avoir un truc comme le Faucon Millenium que de. Ouais, c'est vrai, parce qu'on se dit, je pense qu'ils vont prendre la. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Après voilà, c'est un énorme budget, c'est quelque chose qui fait quand même 2 milliards d'euros, donc je pense que oui, on aura quand même clairement Rise of Resistance. Tu penses? Moi j'aimerais bien en tout cas. Ouais. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, dans les concepts, on a l'impression du coup que clairement ils nous montrent plutôt cette version-là d'attraction que le Faucon Millenium qui n'apparaît d'ailleurs pas dans le land avec le visuel. Voilà. Ah bon, donc ça c'est net, ça veut dire déjà qu'ils l'ont supprimé déjà notre concept. Après c'est difficile de se baser sur les dessins parce que. Oui, mais alors là clairement, peut-être que pour le coup notre version à nous, dans le visuel, il n'y a pas de Faucon Millenium et ça a été remplacé par un X-Wing. Ah oui, complètement différent. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. L'attraction s'appelle Rise of Resistance. Alors, donc c'est vrai que là. Même au niveau de la taille du bâtiment, je trouve qu'apparemment il est beaucoup trop grand par rapport au bâtiment du Faucon Millenium. Oui, d'accord. Donc on verra bien. Ok. Je pense qu'on verra bien. Il y a des retours extrêmement positifs. Franchement, la presse américaine a exclamé l'attraction en disant. Je pense qu'en vente, j'ai pas vu un avis négatif. Un avis négatif là-dessus, je trouve que ça dure quand même 4 très peu probable.
Combien? 4-5 minutes hein, quand même. Ouais, c'est pas mal pour une attraction. Et encore, je pense que les gens comptent en général dans l'attraction maintenant la queue. La queue qui est une le attraction, pré-show, ouais. le pré-show qui est vraiment fait partie de l'attraction. Ah non, moi je suis complètement Tu d'accord. retires le pré-show, c'est sûr et certain que tu loupes toute la partie. Mais en fait, non, tu rentres dans le scénario, dans la storyline, dans la queue, quoi. Donc c'est. Ah ouais, comme la Tote, quoi, clairement. C'est ça, comme la Tote ou même comme Phantom Manor. Bah, Phantom Manor, c'est un peu différent parce qu'on attend quand même dehors. Oui, quand même. Alors que là, t'as la. Mais oui, non, oui. Après, on rentre dans le pré-show, tu vois, c'est. Je pense que Ah, tu parles de la partie à pied, non. Après la scratch. Oui, après la stretch room, ouais, du coup. Oui, bah oui. Non, pour le coup, c'est vraiment impressionnant et la file est vraiment une attraction. Et c'est ça aussi qui est bien géré dans les parcs à thème américains et qu'on a pu faire avec Syndicate. C'est que Avatar, clairement, c'était une attraction la file. C'était incroyable. Oh là là, mais c'est Et une là, des ça choses s'en les plus rapproche. impressionnantes Ah qu'on oui. ait pu faire. Hein. On s'ennuie pas en fait. On attend ça, c'est génial, on c'est attend génial. 2 heures dans la queue. Non, ouais, 1h30. Et on les a pas. Après, le seul truc, c'est qu'on a, la première fois qu'on l'a fait, on a attendu à Ah oui, l'extérieur. l'extérieur, c'était très long. D'ailleurs, j'ai envie de rectifier un truc très rapidement. J'ai re-regardé notre vlog à Animal Kingdom. Oui. Et j'ai osé dire, ouais, je préfère largement Dino Land. Oui, non mais là, aucun respect. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça sur le moment? Ah mais oui, Parce que j'étais hypée par le lance, je trouvais ça cool. Oui. Ouais, mais Avatar, c'était non, incroyable. franchement, je sais que tout le monde va pas voir ça, mais vraiment, je retire un petit peu. Parce que Ouais, parce que même moi, tu peux pas comparer Pandora Oui, à oui. Dino Land. En plus, la gueule que j'ai tirée dans le vlog, je me souviens de l'extrait, j'ai sorti une gueule comme ça en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu pensais que c'était une blague, tu vois. La colère de la France va s'abattre sous nous. Non, Pandora, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Ah oui, non mais oui. L'immersion complète. J'imagine. Même si vous aimez pas J'assume l'univers pas du tout d'Avatar, mes propos, je suis désolée. même si vous aimez pas Avatar ou Star Je sais pas Wars, combien de mois Oui, plus tard, oui. je me rends faut compte. admettre que le land il est ultra immersif et il n'y a pas plus immersif que ça dans le monde. quoi. Franchement, j'ai même pas les mots, enfin rien qu'en y repensant. Parce que même de nuit. Ah oui, non mais la nuit, la transformation, à quel point vous voyez, à quel point quand même tout a été pensé, genre jusqu'à la nuit où il y a carrément toutes les plantes qui s'allument, genre tout est fluorescent comme dans le film, enfin il faut y penser quoi, c'est dingue quoi. Bravo, bah ouais. C'était impressionnant, vraiment j'ai hâte de retourner. Allez, c'est parti, on passe au prochain sujet. Alors, c'est un sujet que malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont encore eu l'expérience de le tester. C'est Disney+. Ah et oui. Parce que enfin nous l'avons testé. Pour certains. Pour certains. Alors, moi je l'ai certains. testé Un petit via des gens qui l'avaient moi aussi, pas de loin, craqué, ouais, mais c'est qui ça. avaient fait le truc VPN machin. ouais. Du coup j'ai pu voir quand même. Vous avez pu voir un petit peu ma vidéo explicative. Ce n'est pas, c'est pas très simple d'installer Disney+ en France. Ah non, c'est pas simple. Ouais, non, c'est pas simple. Ouais, ça coûte cher quand même. de ma petite vidéo. Ah, Je vous explique justement comment on installe un VPN. C'est plutôt compliqué. On va pas revenir là-dessus ce C'est soir. un peu chiant. Je vous invite clairement à regarder la vidéo parce que c'est un processus qui ne marche pas sur tous les téléphones. C'est plutôt compliqué à mettre en œuvre et ça vous demande aussi surtout de restreindre votre carte bancaire et votre compte Google pendant plusieurs mois, enfin même une année entière. D'accord. Donc ça c'est des choses à prendre en compte quand même. Mais bon, vous le savez, nous, on est youtubeurs Disney pour la plupart. On se devait quand même de sacrifier quand même de notre temps et de notre investissement pour regarder toutes les séries sur Disney+. Parce que voilà, Disney+, ça fait déjà depuis le 13 novembre que c'est disponible. Et finalement, ça a quand même eu un bon impact aux US. Et récemment, vous savez quoi, il y a même une enquête qui a dit que Disney+ avait énormément augmenté en termes de pourcentage d'abonnements. Et ce, grâce à Mandalorian, la nouvelle série exclusive de Disney+, qui aborde justement l'univers de Star Wars avec un personnage qu'on ne connaît absolument pas. Et ça débute d'ailleurs même quasiment aux prémices des tout premiers épisodes de Star Wars. Alors je sais pas, Yohan, si t'as eu l'occasion de le voir, ou si quelqu'un dans la table a pu le voir. Quoi Mandalorian. The Mandalorian. Oui, totalement. Ah oui, le gars qui l'a. Moi je suis carrément là, je suis au 7ème épisode. Je suis toutes les semaines. Alors du coup, toi tu regardes illégalement? C'est pas bien. Oui, je regarde illégalement. Non, c'est pas vraiment illégal. Enfin, non, c'est pas illégal. Non, la pratique du streaming n'est pas illégale, c'est les gens qui mettent le contenu de D'accord, qui mettent toi, tu regardes une vidéo, t'as le droit, c'est légal. Il n'y a pas d'objet qui va te taper dessus. Télécharger, c'est légal, oui, voilà, mais regarder en streaming, c'est légal. C'est vrai. Donc c'est bon. Non, mais c'est bon, ça va. Mandalorian. Allez, quelle série Mandalorian? The Mandalorian, impressionnant, incroyable. Vraiment, c'est alors bluffant. attendez, spoilez pas trop de trucs parce qu'en Oui, fait, ah oui, juste de ah oui, non, pas de spoil. à peine débuté la série. Je pense que t'es pas la seule en plus. Je pense oui, à mon avis, derrière le téléphone, les gens. Moi, je suis Disney HD du coup. Ok. Ah oui, aussi sur Disney HD. En plus, c'est en HD. C'est le site de streaming. Il y a que non, mais c'est vachement bien parce que du coup, ouais, tu as tout en excellente qualité. D'accord, ok. Je regarde là pour l'instant. Ça se rapproche beaucoup d'un
Rogue One finalement. C'est vrai. C'est assez, il y a un côté un peu différent de ce qu'on peut voir dans la trilogie actuelle. Moi j'adore. C'est fou la et j'aime hype beaucoup qu'il y a eu autour, quoi. Bébé Yoda. Bébé Yoda, de toute façon. Un succès commercial, bravo. Succès commercial. Succès commercial. J'attends les peluches. Oh my girl l'a dit, il l'a senti tout de suite. On lui a envoyé les concept art, il a fait. C'est ça. Du coup, c'est bon. Mais du coup, pour l'instant, vous êtes en mode, bah, ça vaut le coup d'acheter parce que la série vaut le coup, du coup. Rien que cette série, rien que cette série, c'est une bouffée d'air frais vraiment pour l'univers de Star Wars pour le coup. Ouais, d'accord. Je trouve ça vraiment génial. Et d'ailleurs, vous avez d'autres séries justement qui vont arriver, donc d'autres films qui vont arriver, comme le film Togo. Alors ça va sortir bientôt, c'est le 20 décembre. C'est un film exclusif Disney+. C'est pas mal. Alors en vue de la bande-annonce, alors je connais pas trop le résumé, je sais pas si c'est issu vraiment d'un autre film qui existait déjà avant. Ça y va. Vous avez l'exclusivité de Togo, c'est un film du coup avec un acteur très connu parce que, alors j'ai complètement oublié son nom, mais c'est celui qui joue dans le Bouffon Vert dans le premier Spider-Man. Il fait le Bouffon Vert, le film a l'air vraiment génial. Ça ressemble pas du tout à du Disney pour le coup. On est sur quand même des animaux, mais ils parlent pas ou quoi. Donc pour le coup, ça a l'air vraiment intéressant. Ça va sortir dans quelques jours. Il y a eu la Belle et le Clochard aussi sur la Alors génial. Franchement, il était super bien. Vous l'avez vu? J'ai bien aimé, moi. Je l'ai pas vu encore, Moi aussi, j'aimerais trop le voir. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport aux films d'animation, tu vois. Mais à la limite, je préfère que les films live comme ça, les versions live des films d'animation, je préfère les voir sur Disney+. Ouais, je trouve ça plus intéressant. C'est tellement plus cohérent. C'est plus logique sur Disney+. C'est vrai qu'au cinéma, ça va vite devenir redondant. Alors que sur la plateforme de streaming, c'est plus sympa. En fait, c'est pas le même budget. Enfin, clairement, quand tu vas voir un Star Wars et quand tu vas voir un film comme un live action, moi je trouve le Roi Lion, il y a eu du budget. Oui, il y a eu du budget. Après, il y a eu du budget, mais j'ai trouvé que la réalisation n'était pas à la hauteur. Ah oui, mais si. Non. Et ça passe vraiment mieux pour le coup sur quelque chose vraiment comme Disney+. Et là, bah, justement, vous avez vraiment mon coup de cœur qui passe peut-être en extrait, c'est Imaginary Story. Alors, le coup de cœur de tout le monde, je pense. Je ne l'ai pas vu. Alors, Imaginary Story. Moi, si, j'ai vu jusqu'à l'épisode 2. J'ai pas vu beaucoup encore. J'ai vu jusqu'à l'épisode 4. C'est déjà ça, j'ai envie de te dire. Il y a combien d'épisodes? 10? Il y en a... Non, il y en avait 7, ouais. 6 ou 7, ouais. 6 même. 6 même, 6. 6, et je suis à l'épisode 4. Et j'ai une question, Mandalorian, il va avoir des saisons, ça va durer combien de temps? Alors c'est possible, c'est possible qu'il y a des saisons 2 ou 3, parce que le personnage vraiment a beaucoup de choses à exploiter, je pense. Il me semble que la saison 2 même de The Mandalorian, si je dis pas de bêtises, le tournage a commencé, il me semble. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ils ont dit pas de trucs, ils ont dit pas le temps. Pareil pour High School Musical série, il me semble ils ont signé pour 2-3 saisons. Il paraît que ça fonctionne super bien ça. 2-3 autres saisons. Ah moi j'adore. Je pense que pour les ados, c'est Génération High School Musical. C'est parce que moi je suis pas une grande fan. Moi j'ai du mal un peu personnellement. J'adorais High School Musical, mais vraiment j'ai pas trop aimé la série moi personnellement. Moi j'ai beaucoup accroché. Déjà ils chantent pas très bien. Ah c'est vrai? C'est vrai, moi ils chantent pas très bien. Ah bon? Ah oui, non, ils chantent pas super bien. Moi aussi je trouve bien. Je trouve que c'est pas incroyable leur voix, tu vois. Comparé au premier où vraiment en fait le problème ce que j'ai avec la nouvelle série, c'est qu'ils reprennent des chansons du premier, enfin des tout premiers à School Musical. Je vois même pas l'intérêt. Ah si. C'est redondant. Parce qu'en fait le scénario en fait c'est on est dans le réel. En fait on est dans le réel comme si on était dans le véritable lycée dans lequel ça a été tourné. Et c'est du coup, génial. en fait, ils décident de faire la comédie musicale qui a été tournée dans le lycée, quoi. Pour le film Disney qui a été fait par Disney. Pour rendre hommage. Il faut absolument que je le regarde. Et non, je sais pas, moi j'ai été mitigé, mais bizarrement, il y a un truc qui fait que j'ai quand même envie de regarder la suite. Parce que c'est sympa. Ah bah. Mais ça passe bien sur Disney Channel par exemple, tu voyais. Oui. Mais de toute façon, c'est produit Disney Channel. Bah oui, c'est ça. Est-ce que Musical c'était Disney Channel? C'est totalement. Après, c'est plus mature, c'est quand même plus mature et plus actuel. Ouais, il y a un côté plus 2019. Ouais, complètement. Bah déjà rien qu'avec ils osent quand même dire des trucs genre on met sur Instagram, il y a pas ils ont pas créé de fausses plateformes comme dans les séries où ils postent des trucs sur Snapchat et quoi. Enfin là vraiment c'est vraiment regardez, t'as vu mon Instagram, t'as vu ma chaîne YouTube, enfin c'est oui. C'est vraiment non, ça fonctionne bien en plus. Ça fonctionne, moi j'aime bien. Ouais, moi j'ai eu c'est très second degré pour le coup. Désolé, excuse-moi. Et du coup, j'ai fait un petit classement, personnellement, des meilleures séries que j'ai trouvées, en tout cas, sur Disney+. Alors, dans la 3e position, écoutez, j'ai mis la série One Day à Disneyland, qui est un film documentaire. Ah, j'ai pas encore vu. Que j'ai trouvé très bien. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas encore vu. Alors, One Day à Disneyland, c'est génial. Déjà, sur le concept, c'est génial. C'est super. En fait, c'est vraiment un reportage qui vous fait rentrer dans la Walt Disney Company, dans l'entreprise vraiment de la Walt Disney Company, pendant une journée. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'est pas focus uniquement sur les parcs à thème. Là, on rentre même dans la ABC, on a une partie dans les parcs à thème, on a une partie dans les studios d'animation, chez Marvel, et c'est ultra intéressant parce que
ils abordent tous les sujets en fait en un épisode. Ah oui, d'accord. Et non, c'était vraiment super cool, ça dure 1 heure. Et... D'ailleurs, il y a 2 épisodes avec des cast members de chez nous. Oui, ouais, c'est dingue, vraiment c'est génial. Hein. Et c'est vraiment à regarder. Alors, je pensais que c'était une série au départ, et en fait, c'est un documentaire. Attends, mais du coup, il y a énormément d'épisodes, non? Non, il n'y en a qu'un seul, c'est vraiment un film documentaire en une fois, parce qu'il n'y a pas d'autres épisodes de prévus. Et surtout, il y a un livre qui est disponible depuis la semaine dernière à Disneyland Paris. Oui. Qui résume cette série-là, justement, qui s'appelle One Day à Disney. C'est génial, un livre hommage sur les cast members et tout. C'est sympa. C'est disponible dès maintenant quand vous allez sur le parc. Je crois que ça doit être Storybook. Non, mais ça existe. Il me semble, oui, c'est ça. Il me semble que c'est Storybook Store. Il y a aussi à Disney Gallery, à Disney Village. C'est ça. Vous pouvez retrouver le livre si vous n'avez pas accès à Disney+. Ça résume complètement le film documentaire, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc après en deuxième position, j'ai mis Imagineering Story, forcément, qui est vraiment, je trouve, le coup de cœur pour tout fan. Moi j'ai pleuré. Ah oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré 2-3 fois. Franchement, c'était incroyable. C'est fort. Le premier épisode très fort en plus. Quand il commence à parler pour le coup, ça a été un de mes coups de cœur clairement de ces derniers temps. Et parle. C'est le genre de truc qu'on attendait tellement depuis longtemps. Ah oui, ça c'est le truc qu'il nous fallait quoi. Là, oui, on rentre vraiment dans le truc. Il parle de tous les parcs. À tous les parcs. Même Shanghai. Shanghai. Ah, trop bien. D'ailleurs, Shanghai, c'est le dernier épisode. C'est vraiment avec Tron. Ah oui. Moi, j'ai une forte pensée. Dans l'ordre, en fait. Ouais. Moi j'ai une grosse pensée pour Walt Disney Studios qui soit un peu. Oui, d'accord. Ils prennent, mais. Par contre, on prend très cher dans cette série. On prend très cher. On parle de nous pendant 30 minutes et c'est juste pour nous clasher, pour dire on est le pire parc au niveau rentabilité. On est certes le plus beau parc du monde. Par contre, au niveau création, il y a les imaginaires sont aucun problème à dire. Big Thunder Mountain, on a le meilleur. Alors il y avait une phrase qui m'avait choqué. Il y avait un imaginaire qui avait dit non, on avait fait trop d'hôtels, on n'aurait pas dû faire ça. Ah oui, c'est Michael Eisner qui dit ça. Mais ils veulent pas en construire d'autres là? Donc là, je comprends pas ça. Non, pas du tout. Mais il me semble qu'il y avait. Il me semble que ça avait partie du plan d'extension. Ah oui, parce que encore faire des hôtels. Donc je pense que ça a été avorté parce qu'ils vont juste faire des réhab d'hôtels. Pour le coup, non, pour le coup, c'est vraiment à voir pour tous ceux qui ont l'univers des parcs à thème Disney, c'est incontournable. C'est vraiment la série qu'il faudra voir en premier lieu si vous êtes fan de Disney. Déjà rien que pour Imagineering Story et Mandalorian. 2 séries quand même qui sont assez balèzes et en plus il y aura d'autres choses qui vont être prévues. Mais moi ma question du coup est-ce que sur le long terme Ah oui je pense. Je pense parce qu'il y a beaucoup de choses annoncées, les séries Marvel en fait, il faut... notamment. Ils ont le défi de créer du contenu tout le temps. C'est ça, c'est la plus grosse boîte de production audiovisuelle du monde. Oui, puis en plus on parle beaucoup du contenu original etc. Mais il y a encore une base de données énorme avec beaucoup de contenu déjà de base. On parle pas des Disney, il y a toutes les saisons des Simpsons, juste ça c'est énorme. Donc et puis non mais c'est le fait aussi qu'il y a des séries Marvel qui sont prévues, enfin il y a plein de choses qui sont prévues. C'est ça. Et à mon avis, il y a vraiment des choses qu'on s'attend pas forcément, des nouvelles créations originales de personnages qu'on connaît absolument pas. Togo par exemple, c'est un film qui sort de nulle part, c'est pas issu d'un film Disney ou quoi. Mais ça c'est plutôt cool. La création originale. Là pour le coup, on aura des créations originales. Ouais, c'est plutôt cool. Voilà. Et donc attends, la question, est-ce qu'ils vont dépasser Netflix? Alors moi je pense que vraiment c'est plus un complément. Je pense que les gens auront les deux abonnements. On a plus Disney c'est plus une offre familiale et Netflix ça reste un peu plus teenage je pense. Du coup j'ai du mal à croire que Disney puisse dépasser Netflix. Ça se ressent même de toute façon même dans la façon de consommer. Même dans la façon de consommer en fait Disney a tenu à garder ce truc un peu rendez-vous familial de tous les vendredis on balance tel épisode. Ils ont tenu à garder ça. C'est vrai. Et ce que je trouve plutôt bien d'ailleurs. Moi ça me dérange un peu. Netflix, je trouve que ça nous a beaucoup isolés. On a tendance à consommer les séries trop fort, trop vite. Pour le coup, la demande à on la savoure, tu vois. Ouais, on la savoure. C'est vrai qu'on attend vraiment chaque épisode avec impatience, quoi. Parce que c'est nouveau aussi. Oui, mais je pense que même toutes les nouvelles séries, même quand ça va se développer, ça va rester quand même dans ce format-là. Ah oui. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas oui, mon coup de cœur de ce mois-ci c'était clairement Imagineering Story parce que j'ai passé mon temps à regarder ça avec impatience. Le dernier épisode m'a fait vraiment pleurer. Je me suis surpris à re-regarder les épisodes. Pareil. Maintenant j'ai regardé des fois 2 fois les épisodes. Enfin c'est très rare. Ça m'arrive très rarement d'enchaîner carrément les 2 fois. Enfin, Ah ouais. Non vraiment c'est.
le coup de cœur. C'est un vrai plaisir à regarder. Un énorme coup de cœur avec Mandalorian. Alors, chers amis, voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu de Disney+, qu'on a un petit peu donné nos brèves impressions, on va passer au coup de cœur cette fois-ci de Laetitia, alias Cinecat. Et Louis, qu'est-ce que tu nous as concocté chez moi? Quel a été ton coup de cœur? Alors, c'est un truc vraiment rapide, un niveau coup de cœur, mais j'avais envie de parler d'un truc sur lequel j'ai craqué totalement. Juste après avoir vu donc La Reine des Neiges 2 d'ailleurs, que j'ai adoré. Voilà, et alors, le personnage d'Anna, vraiment, je me sentais genre. Elle était belle. J'adore son costume, c'est au top. Son costume, le côté très automnal du film, les costumes, puis même en plus elle est rousse et tout, du coup je voulais trop m'habiller comme elle, en fait, cosplay, j'étais partie. Ça l'a grandi en fait, je trouve. Ouais, je trouve qu'elle fait plus mature dans le film que. Largement. Ah oui, on a vraiment traversé. De toute façon, il y a 4 ans, de toute façon, il y a 4 ans entre les deux films. Ah non, bien sûr. Mais au niveau du costume, etc., parce qu'elle fait très gamine dans le premier, alors que là, et du coup, il faut donc parler que Disneyland Paris ont fait une collection. Bon alors c'est basé sur plutôt Elsa, si j'ai bien compris. Donc c'est la Disneyland Paris Collection, donc c'est exclusivité Disneyland Paris et uniquement Disneyland Paris. Et ils ont créé une cape qui est, je trouve, très inspirée de celle d'Anna, mais en même temps ils l'ont fait sauce Elsa, donc c'est-à-dire que c'est la... Ouais, c'est un peu un mix des deux, ouais. Pour moi c'est un mix des deux. Ouais, au début moi je croyais que c'était la cape d'Anna, hein. Je l'ai essayé juste comme ça, j'ai vu le prix, j'ai fait oh 90 €, ça me fait un peu cher. Ah oui, quand même. Je l'ai mise sur moi, j'ai fait bon bah j'achète. Voilà, bon voilà une photo avec, et je l'ai ramenée. C'est plutôt sympa. Et elle tient trop chaud, je comprends pas, c'est incroyable. Genre, en fait, c'est vraiment une cape, c'est le principe d'une cape. Donc, elle se présente comme ça, et en fait, à l'intérieur. Elle est jolie, hein. Non, mais je sais pas si on voit, mais c'est trop beau. Même l'intérieur, il y a des détails et tout, quoi. C'est la forêt enchantée du film. C'est la forêt enchantée. Donc, ça, c'est vachement bien. Et du coup, en fait, bah, c'est en laine, ça tient super chaud. Et en fait, t'as juste les mains, t'as un trou pour mettre les mains là-dedans. Ouais, c'est grave mignon. Voilà, donc là, on voit que j'ai fait des photos avec. Et franchement, je suis impressionnée parce qu'elle tient vraiment chaud. Pour ceux qui me posent la question, j'ai eu plein de gens qui me demandent mais est-ce que ça tient vraiment chaud? Bah franchement, à 0 degré, j'avais pas froid. C'est comme un manteau quoi. Tu mets un pull, tu mets un testé et approuvé dans le testé et approuvé. Allez-y acheter. Testé et approuvé, je recommande cette cape. Alors, moi je l'ai payé 70 € et quelques. Avec la réduction passe annuelle. Réduction PA, donc ça enlève bien 20 €. Ah, quand même. Hein. Ouais, je l'ai à 70 €. Heureusement qu'il y a ça, c'est vrai, parce que 90 €. Je trouve que ça vaut le coup. Ouais, et il y a eu un 90 beau €, boulot c'est un peu derrière, cher. donc c'est la Disneyland Paris Collection. Il y a même un petit reportage qu'ils ont fait sur leur chaîne Disneyland Paris, sur la chaîne YouTube, où ils ont fait un petit reportage et ils parlent de la cape entre autres. D'accord. Pas mal. C'est mon coup de cœur. Sympa. C'est original, hein, pour le coup, on a de la chance d'avoir ça pour une exclusivité française. Mais oui. C'est vraiment cool. Franchement, je trouve ça génial. Pour une fois, un produit aussi bien, pour une fois, c'est bien, tu vois. Pour le coup, c'est un bon achat, franchement. Ouais, franchement, je suis contente de mon achat, je la mets tout le temps. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle fait pas trop Disney, quoi. Ouais, enfin, ça passe bien pour toi, en fait. Parce que quand on me demande où c'est lui, il devine pas que c'est un truc de des neiges, hein. Ouais, t'as l'impression que c'est presque un truc de Galerie Lafayette, une collection spéciale. Clairement. Mais d'une marque, vraiment une marque de renommée, quoi. Parce que t'as juste les flocons sur les épaules. Mais c'est bien, c'est sobre, ouais, c'est bien. C'est le genre de merchandising que j'attends de Disney, moi. C'est ça que j'attends de Disney, c'est des trucs je suis totalement d'accord avec toi. Et ça fait français, parce que du coup, voilà. Un t-shirt beau paillettes, le pays de la mode. Oui, désolé. La France. Alors que c'est vrai que je trouve que les collections sont pas terribles à quand elle fait clochette avec des paillettes dégueulasses Primark, non, ça va. Des fois, Disneyland Paris représente mal le pays. Ah oui, parce que niveau gastronomie et merch. Et merch, c'est pas fou. Voilà, alors que pourtant, nous, c'est quand même notre truc, c'est la mode et la gastronomie. Pour le coup, c'est donc ça. Voilà, donc là-dessus, voilà, je suis contente pour cette cape. Exactement. Bah merci beaucoup pour ton petit coup de cœur, parce que c'est vrai que c'est sympa. Voilà. C'est le bon plan. Et du coup, on va vous présenter sans plus tarder un extrait justement. C'est un court petit extrait du vlog que vous allez voir dans quelques jours concernant la soirée pass annuelle de Disney Parks Celebration. Donc c'est la nouvelle soirée pass annuelle qu'on a pu faire justement avec Cord Jam sous la pluie. Pour vous filmer ça, c'était très compliqué. Donc voici. Il a beaucoup plu. Énormément, c'était très compliqué. La Disney Dreams de Noël, c'était sympa. Ah ouais. Ah, c'était super ça. Il y a même pas eu de feu d'artifice. Non, rien du tout. Pas de pyrotechnie, juste. Nous allons en discuter juste après, mais vous allez voir. Je pense même au vlog, faites bien attention, vous allez voir que ça a bien draché. C'est quelque chose. On était là quand même. Ça drache. Voici un petit extrait de la soirée pass annuelle.
Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, eh bien nous ne sommes pas encore sur le parc, chers amis. Non. Et non, je suis en compagnie aujourd'hui de Leslie et de Lucas. Salut à tous. Des invités que vous ne voyez pas tous les jours en vidéo. C'est exceptionnel. Ce soir, c'est quelque chose. Nous sommes là pour un grand événement. Cette soirée s'appelle Disneyland Park Celebration. Nickel. Donc c'est toutes les parades de l'année, c'est-à-dire Noël, Halloween, Spring, la saison du Roi Lion. Et nous refaisons les 4 saisons. Voilà. Donc c'est parti, suivez-nous dans notre nouvelle aventure. Ça y est, on est rentré Leslie. Et on a eu des cadeaux, présente-nous ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Unboxing. C'est vrai qu'on a vachement le temps là de faire un unboxing. C'est bien. Oui, un alors, poster? je suppose que c'est un poster. C'est un poster, ouais. Ensuite, on a une petite carte. La petite carte, je suppose que c'est le programme de la soirée. Exact. Et ensuite, on a des petits stickers. C'est des petits stickers. Moi je dis, on ne s'y attendait pas, c'est sympa quand même. C'est quelque chose.
Rebonsoir les amis, nous sommes de retour sur le plateau et nous sommes en compagnie de nouveaux invités. Et pas des moindres. Nous sommes toujours en compagnie de Romain, qui est venu dans le précédent épisode. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très très bien et toi? Ça va très bien, saison de Noël. Tu n'as pas sorti ton petit pull de Noël? Bah non, effectivement, je sors du travail, c'est un peu compliqué. Oui, Se balader en pull de Noël. Parce que Fantasmagogo, elle a sorti son plus grand. Mais let's it go maintenant. Oui. Oui, c'est Comment vrai. vas-tu? Eh ben ça va bien, Très ça va content bien. Moi de j'avais t'accueillir envie d'avoir dans la bande à un petit- Disney. Merci beaucoup. Super content. Très ça y est. gentil, c'est très gentil. Je suis ravie d'être là. Moi aussi. Et toujours en compagnie de Leslie, cast member. Waouh. Et donc, comment vas-tu, Leslie? Mais ça va bien et toi? Ça va? Oui. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas forcément sensible, des plus sympas. On va parler tout simplement de la soirée passeport annuel que nous avons pu effectuer avec Leslie et Gogo. Ah oui, j'ai pas regardé trop dans les yeux. Et Lucas. Oui, et Lucas, Lucas. aussi. Parce que Lucas est parti malheureusement dans la première partie. Mais il était aussi présent parce que dans le vlog que vous avez pu voir justement, on était tous ensemble durant la soirée, c'était vraiment super sympa. Et on va un petit peu vous résumer la soirée si quelqu'un veut se lancer, peut-être éventuellement un Gogo. Allez, c'est parti. Et ben moi j'ai fait beaucoup de soirées PA, quasiment toutes je crois sauf la soirée Hollywood Tower Hotel il me semble. Ouais, Marvel aussi. Hein. Allez, on passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose. Et j'ai trouvé que sans être exceptionnel, c'était la meilleure soirée. Malgré Moi, la c'était pluie une de mes battante, préférées, ouais. il y avait un programme assez riche, des shows toutes les heures, des personnages accessibles, mais il faut savoir que à cause des grèves, il y avait certainement beaucoup moins de monde que ce qu'il aurait dû y Il y a avoir. beaucoup de gens qui ont vendu Voilà. leur place et tout, ouais. Voilà. Qui ont dû annuler et du coup ça a fait que le parc était beaucoup moins rempli donc Oui. c'était plus agréable pour tout le monde en fait. Voilà. C'est sûr. Les attractions, on l'a même pas trop testé, mais c'est vrai qu'on a fait juste une fois Big Thunder Mountain et il y avait pas un chat. Pas Pas d'attente. Pas Pas d'attente. d'attente, même On sur a Central fait- Plaza, c'était pas très blindé, c'était Non, bien Au début, optimisé. bien mais d'accord je crois avec que toi. les gens sont partis Ils assez sont partis vite. dans la deuxième partie parce Ouais. qu'en fait il y avait Halloween et Noël, saison déjà qui est un petit peu actuelle à l'heure actuelle. Voilà, En ce moment, donc exactement. les gens Je ont pas pense que forcément trop regardé, les gens hein. ont privilégié les personnages Ouais. finalement en deuxième partie de soirée, je C'est ça. pense. Il y avait des clés Chloé Lector et tout, donc chacun un petit Voilà. peu faisait sa propre activité. Voilà, hein. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a retenu un petit peu à cette soirée, c'était un peu chaotique au niveau du temps. Mais bien sûr, on ne reproche rien à DLP. Ah non, bravo, voilà. C'est pas leur faute. Ouais, c'est Ouais. pas de leur Ils faute. maîtrisent pas le temps. Bravo aux performeurs encore une fois, parce Ouais. que c'était vraiment. C'était Ils ont. Ouais. fou, parce que Mm, franchement, ouais. même nous, on s'est demandé vraiment jusqu'en Ah oui. arrivant sur le parc Oui. si on allait Oui, encore oui. avoir la soirée quand même active. Parce Ah oui, parce que là on s'est dit scandale s'il n'y a pas de show, bah qu'est-ce que ça va être la soirée à part Ouais, parce que vraiment- Pirate et Princesse à Vidéopolis, bon bah. Ouais. Alors justement, Pirate et Princesse Voilà. à Ouais. Oui, il faut en c'était parler. la bonne surprise de la Oui, soirée. C'était la ouais. bonne surprise de la soirée. C'était Ah ouais. c'était pas forcément prévu, Ah ouais. Ça étant m'a grave donné qu'on étonné a, parce que. on avait déjà une soirée, enfin une séquence Spring. Déjà, c'était super bien de pouvoir Oui. revoir Spring. Oui. Mais en plus, on avait Princesse et Pirate en même temps, donc on a eu 5 saisons finalement, Mm. ce qui est vraiment plutôt cool. Donc non, franchement, au niveau de l'organisation, c'était plutôt sympa. Sauf l'entrée. Sauf l'entrée. Non, toujours. Oui, C'était voilà, le le chaos. ticketing, toujours la même chose. Ouais. On n'ouvre pas à 20h30 pour une soirée qui commence à À 20h30. 20h30, Et voilà. un premier spectacle qui commence à 20h50, ça c'est... Ouais, Moi, c'est ce que en fait, j'avais vu. Je voyais le premier spectacle, il commençait à peine 30 Alors, minutes. À peine 20 minutes alors que déjà on a mis... on était presque au départ, hein, déjà Mais on oui, est arrivé c'est 30 ça. minutes avant. C'est hein. ça, Moi c'est aussi. qu'on fait de la queue, c'est-à-dire qu'on n'est pas en retard, on est carrément en En avance, avance, ouais. en fait, Mm. et on nous fait rentrer en retard, parce qu'ils Ouais. ont ouvert à 35. Ah ouais. Mais alors pour vous rassurer, la soirée cast member hier, c'était la même chose. Oui. Ils nous ont ouvert en retard, on a fait 25 minutes de queue devant le ticketing. Mais c'est dingue c'est pas ça. normal. Parce que C'est tu vois, moi, scandaleux. quand je suis rentrée, pareil, j'avais au moins une demi-heure d'avance. J'étais dans la queue sous la pluie, tout Ah, ça. nous aussi. Et je suis arrivée. Quand je suis arrivée, il fallait refaire la queue pour avoir le sac de Le goodies. petit sac, voilà. Et donc c'était soit le sac de goodies, soit Spring Fever, le show. Donc j'ai Ouais. préféré Pareil. Spring Fever et j'ai pas eu le sac de goodies. Nous, la soirée, elle commence à 19h30. Eh ouais. 19h55, on est rentré. Ouais. On a fait 25 minutes de queue. Ouais. Devant le ticketing, en plus de la queue avant. Hein, voilà. C'est énorme. C'est énorme. Surtout C'est qu'on énorme, sait pas 25 minutes. tout. On se rassure, C'est on est énorme. arrivé dans les premiers Bah quasiment, enfin franchement Pareil. c'était... on n'a pas du tout compris. C'est dommage. Et ça c'est Non, quelque mais je chose comprends pour pas. toutes les soirées passeport annuelles, c'est toujours Voilà, été comme ça. alors que les special events, ils font du triage Ouais, à ouais. partir de 17h. Donc vraiment DLP, je comprends pas. Ouais, parce que les Disney Love Jazz et tout le reste, Voilà. c'est super bien organisé. Bah oui. Le flux pour rentrer dans le parc est vraiment Voilà. ultra bien géré. On Ouais. rentre super rapidement. Il n'y a pas de bousculade. Tout Je est comprends super pas bien. trop. Il y a des fils VIP, il y a des fils normales. Enfin, Oui. tout est bien réparti. Là, tout le monde course un peu, voilà. Et là, c'est vraiment, t'es lâché comme ça. T'as un spectacle en 20 minutes, faut te placer. Enfin, franchement, c'était un peu rush. Et c'est vrai que peut-être la chose que je reproche aussi, c'était un peu l'accélération des shows. On avait quasiment pas le temps. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus.
Parce qu'en fait, on s'enchaînait ultra vite. Il y avait un show quasiment toutes les heures. Oui, il y avait un show toutes les heures, sachant que le show dure 20-25 minutes. Vous vous doutez bien qu'en 35 minutes, on fait une attraction où on mange. Bah oui, c'est ça. On peut pas tout moi, faire j'ai aimé ce rythme par contre. Moi, je trouvais que c'était bien. Moi, j'aurais apprécié un petit peu plus de latence entre les shows. Parce que franchement, par exemple, entre minuit et 1h, il n'y avait plus rien. Oui. Et t'attendais juste Disney Dreams Fête Noël. Et tu disais, non mais pourquoi ne pas avoir décalé les shows même de 15 minutes, juste pour qu'on ait un peu plus un laps de temps. Et ça aurait vraiment plus réparti mieux la soirée. Parce que franchement, on a été un peu en rush. À un moment donné, on a fait la queue à Vidéopolis, on a fait non mais machin, on aura pas le temps. Surtout qu'il n'y a pas énormément de choix de restauration, donc du coup tout le monde va. Aussi. Voilà, tout le monde va à Hyperion. La queue à Vidéopolis, c'était énorme. Tout le monde va à Hyperion, donc la queue est absolument interminable. Enfin, on était un peu stressés quand même parce qu'on était tout le temps sur notre plan en train de dire est-ce qu'on aura le temps de faire ça, machin, on va faire des choix, machin. Enfin, dans une soirée où on est censé s'amuser, on n'est pas obligé de penser à ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et on est stressé carrément de rater les trucs, tu vois. Je suis pas d'accord parce que je trouve que d'habitude c'est le contraire. On se fait un peu chier ou c'est toujours les mêmes spectacles qui reviennent à chaque fois et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Je pense à certaines soirées qu'on a faites au studio où c'était quand même pas trop les classes. Non mais la soirée Marvel, il y avait rien. Enfin, rien n'était organisé. C'était juste les Walt Studios ouverts le soir, quoi. Oui, mais tu vois, même aux 90 ans de Mickey, c'était quand même pas. Il y a des moments de. Mais c'était une bonne soirée, la soirée des Moi, j'avais bien aimé. J'avais fait une bonne soirée. J'avais bien aimé. Mais c'était pas rythmé comme là. Moi, j'aimais bien le côté justement, allez hop, ça pulse, on y va, vite. Je pense qu'après, pour ça, c'est une question de tempérament. C'est chacun son rythme. Et le problème, c'est que quand il y a pas assez de choses, les gens veulent trop, plus de choses. Oui, non, mais c'est difficile à jauger. 45 €, nana. Puis quand il y a trop de choses, on se dit, on n'a pas le temps, comment on fait? C'est vrai. Je pense que c'est pour, faut savoir faire la part des choses. Peut-être arriver, se dire, bon, on va peut-être regarder un petit peu ça, on va le faire ça. Ça, on va peut-être un peu moins le faire parce que c'est peut-être moins intéressant de faire des choses comme ça. Bah, c'est ce qu'on a fait là, clairement. On n'a pas fait Halloween. Voilà, on n'a pas fait le show d'Halloween. En fait, si on n'avait pas loupé clairement un spectacle, c'était impossible de tout faire. On pouvait pas manger. On pouvait pas manger en fait. C'était soit ça, soit manger pas et on crevait dans le sofa. Parce que vu la pluie et le temps, si on ne mangeait pas, c'était impossible. Moi, je sentais plus mes doigts. Je tenais carrément la caméra, donc il faisait 3 degrés. Donc avec le vent et tout, moi je ne pouvais pas, c'était impossible de ne pas manger quoi. Ou même de faire une petite pause de 30 minutes au moins au show. Donc, et puis il faut dire que pendant le show Halloween qu'on n'a pas fait, à la place on a quand même fait Haunted Mansion et pas Haunted Mansion. Elle est bloquée aux States. Oui. et Pirates des Caraïbes. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai, on a eu le temps quand même de faire 3 attractions. Mais peut-être le seul défaut aussi que je reprocherais éventuellement, j'ai oublié. Je vais vous faire chez Disney, mais je trouve pas le moyen. Attendez. Ça paraît ultra. J'ai envie de trouver quelque chose pour vous démonter, mais non, je sais plus. C'est l'entrée, c'est le ticketing. Non, il y avait le ticketing, il y avait autre chose. L'attente des shows, la qualité des shows, les costumes, il y a rien à dire. Moi, je suis désolée, il y a rien à dire là-dessus. Allez, bonne soirée. Le beat total. Non, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Non, mais par contre, moi, ce que j'aimerais soulever un petit peu au niveau des soirées passes annuelles, mais même au niveau des soirées en général à Disney, c'est que les ventes des billets commencent à un certain temps et c'est 2 semaines avant la soirée qu'on a les programmes. Mais là, on les a même pas eu d'avant, hein. On les a pas eu les programmes. Avant, c'est quoi? C'était depuis le mois d'août, fin août, quasiment. Oui. avait été vendu. Et puis le programme, on l'a eu la veille pour là, c'est mes revenus. Pourquoi faire une soirée en hiver? parce que c'est le bilan de Alors là, Kevin, stop. Moi, je vais tout de suite arrêter le débat. Là, je vais te faire redescendre. Prends le tabouret, là. On n'est pas logique. Non. S'il n'y avait pas eu de soirée... Stop. S'il n'y avait pas eu de soirée PA, ça veut dire qu'entre septembre et mars, il n'y aurait pas eu de soirée PA. Vous auriez pas fait scandale. On paye un passeport annuel, on nous promet des soirées et entre septembre et mars, il n'y a pas de soirée. À d'autres. Le problème n'est pas là, en fait. Si, le problème est là. Une soirée passeport annuel de thème extérieur. On va pas faire un thème intérieur. Non, mais je veux dire, ils auraient pu très bien faire oui, je vois bien le thème. Vidéopolis. En fait, c'est pas un scandale. Mais c'est pas un problème. Mais je veux dire, il y aurait pu avoir des spectacles en intérieur, des animations dans tout le parc. Mais là, le problème, c'est qu'on était tous focus dehors en attendant les shows pendant 30 minutes. Privilégier des trucs intérieurs pour des soirées hivernales. Oui, parce que il faisait froid quand même, quoi. C'était un temps qui était pas du tout idéal. Pourquoi pas? Il a pas tort. Et du coup, moi, je trouve ça gênant parce que
en vue des conditions climatiques, ils sauraient plus dire. C'est vrai qu'en plus, ils nous ont fait un théâtre à Frontierland, ils pourraient l'exploiter un peu plus. Bah, c'est ça, mais maintenant il est retombé en chantier. Je suis un peu d'accord avec toi. Je suis désolé, tout le parc, il y a des salles inexploitées, genre même la salle, par exemple, Discovery Theater, moi je m'en foutrais. S'ils arrivent juste faire un truc en intérieur pour rattraper le fait qu'il fait un peu froid, et que les gens vont pas attendre 30 minutes sous la pluie. Moi, je vous jure, l'expérience a été un peu catastrophique pour ma part. C'est vrai que toi, t'as mal vécu le truc. Non, bah oui, mais pourtant, j'ai trouvé que la soirée était super bien organisée, les acteurs ont joué jusqu'au bout, et ça, c'est incroyable. Mais par contre, quand vous filmez et tout, c'est ingérable. Non, mais c'est une bonne suggestion. Ma caméra, je la nettoie toutes les 2 secondes. Regarde la fin du vlog. La fin du vlog, on était en buée, on nettoyait toutes les 2 secondes sur la caméra. C'était ridicule. Le temps était catastrophique, vraiment. Et limite, j'aurais presque préféré qu'ils repoussent la soirée de 2-3 jours. Qu'on fasse ça sous la pluie intégralement. Malheureusement, tu peux pas prévoir la météo, déjà d'une part, et puis 2-3 jours, tu sais toujours en décembre. Mais je suis d'accord avec toi parce que hier, la soirée cast member, le temps était génial et du coup, c'est vrai que tu peux pas savoir ça. Je suis un peu d'accord avec toi. Alors, question, est-ce que les soirées d'hiver devraient être plutôt au studio ? Puisqu'il y a plus d'espace intérieur. Non, je pense que oui. Non. Ils ont bien fait la fin du 25e anniversaire dans le studio. Oui, mais ça. À partir de là, tout est possible. Allez, ça clash. Non, mais par contre, de la terreur, il y a eu un mapping de fin du 25e anniversaire. C'est vrai qu'au final, il y a 2 salles de spectacle au studio. C'est même la même chose. Allez, on passe à autre chose. Le soldat Laetitia à terre. Et oui, et donc du coup, on va passer maintenant au wishlist de nos amis. Et donc, comme on vous le rappelle, la wishlist, c'est nos petites idées cadeaux qu'on a bien envie de nous mettre sous le sapin. Et donc, on va vous dévoiler un petit peu nos idées cadeaux à mettre sous le sapin, en rapport bien évidemment avec l'univers Disney. Et on commence tout de suite avec Elisa, qui nous a préparé le beau cadeau. Eh oui, une belle liste de 3 cadeaux. Alors le premier, c'est une idée qui me vient tout droit de Pixie Tubeuse. Elle a présenté sur Instagram un collier Haribas avec juste le D de Disney, que je trouve très joli, très élégant, même si moi je suis pas fan de bijoux, j'en mets jamais. Là, franchement, il me tente beaucoup ce collier. Ensuite, il y a le livre dont tu as parlé tout à l'heure, qui est One Day, donc qui est en fait la version livre de la série Disney+. Exactement. Ça, je veux absolument le lire, ça m'intéresse trop, sauf que le problème, c'est que quand je suis allée le chercher à Disneyland Paris, il n'y était pas et personne n'était au courant de son existence. Donc, normalement, il devait sortir le soir de la soirée, dans la journée en tout cas de la soirée passe annuelle Disneyland Park Celebration. Et il n'est pas arrivé en fait en stock. Et voilà, comme c'est étonnant. Oui. Allez, ça c'est fait. Mais bon, du coup on l'a pas reçu, mais moi aussi j'aimerais bien l'avoir. Et voilà, on l'attend, on espère l'avoir sous le sapin. Peut-être le sapin 2020. Peut-être, avec un peu de chance. Pourtant, tous les jours, il illumine le sapin. DLP, le Père Noël, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout? Les petits retards sur Amazon. Allez, c'est les lutins de Disneyland qui ont pas géré, je pense. Bon, et le dernier cadeau, c'est une place de concert pour Disney en concert. Ça me dirait. Ouais, ça j'aimerais vraiment le faire. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept, pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est quoi Disney en concert? Eh ben, comme son nom l'indique, c'est un concert de chansons Disney avec un orchestre, un très grand orchestre, qui reprend tous les classiques, Roi Lion, Pirates des Caraïbes, il y a du Hans Zimmer évidemment, mais pas seulement, La Petite Sirène, et voilà, c'est des musiques incontournables qui ont bercé mon enfance et toute ma vie. Les classiques, on les connaît. Voilà. Et moi j'aimerais trop voir ça au moins une fois. Moi aussi, je crois que j'aimerais vraiment faire. Et du coup, est-ce que tu as une petite ordre de prix? Enfin, des places, alors, je veux pas dire de bêtises, il me semble que quand j'avais regardé, mais bon, c'est le Père Noël après qui se débrouille, donc je crois que les prix commencent à 35 € pour les c'est abordable. Sachant que moi, je trouve que c'est surtout intéressant de manière auditive et pas visuelle. Oui, voilà, donc c'est pas grave si on est mal placé, je trouve. Bon bah merci Elisa, parce que c'était vraiment super cool. Pour le coup, j'aimerais bien effectivement moi aussi aller en Disney concert, parce que mais après ça reste quand même abordable au niveau du prix, donc franchement. Oui, je suis bien d'accord. Et donc maintenant, nous allons passer à la wishlist de Romain, parce que toi aussi t'as des choses que tu aimerais bien avoir sous le sapin. Oh oui. Au début j'étais en mode qu'est-ce que je pourrais choisir, et puis il suffit de se balader sur internet et on trouve vite des choses. Ah bah oui là. Donc évidemment. C'est quoi ça? Des sabres laser. Oui, alors voilà, parce que en ce moment il y a beaucoup de choses en rapport avec Star Wars, et en ce moment il y a des sabres qui sortent mais très quali. Donc tout le manche. Ça existe vraiment? Oui.
Et pas cher, c'est à 39 €. 39 € ce genre de choses. Alors après, non, c'est pas cher. Mais oui, c'est totalement pas cher. Et c'est des trucs, tu vois, c'est en aluminium, c'est assez bien, c'est bien fini. Et puis tu peux te battre avec, entre guillemets. Voilà, c'est assez solide. Mais quand est-ce que tu te bats dans la vie de tous les jours? Jamais. Mais tu sais, avec tes amis, tu pars en soirée, ou même pour des cosplays, tu t'éclates. Et ça te vend où ça? Je sais pas. Sur internet. Non, mais sur internet, tu trouves facilement des choses comme ça. Après, c'est pas forcément officiel Disney ni Star Wars, je sais pas, il y a le logo dessus. Ah oui, il y a pas de licence quoi. Ouais, je sais pas trop après, mais tu vois, c'est des choses qui tournent comme ça sur internet et moi ça me plaît beaucoup. Et voilà. Après donc. Vous avez ceux de Disneyland Paris. Ouais, mais alors sur la Disney, c'est du plastique. Moi j'en ai un. Et il est décédé depuis. Alors, est-ce que tu parles parce qu'il y a 2 sabres laser, pour précision dans le parc, il y a celui qui est vraiment en plastique là, qui se plie comme ça là. En 4 parties là. Ouais. C'est dégueulasse ça. Et vous avez l'autre qui est vraiment qui ressemble à celui-ci en fait. Ouais, moi justement moi j'ai le rigide. J'ai le rigide et c'était les premiers qui sont sortis, donc c'est-à-dire qu'ils étaient pas colorés dès le départ sans être allumés. Tu sais, en fait, au début, ils étaient tout blancs et quand tu l'allumais, ils changeaient de couleur et tout. Donc moi j'avais celui-là, j'avais celui du Yoda. Bon rendu, je trouve. Bah ouais, ils étaient bien ceux-là et puis ils ont arrêté, parce qu'en fait, ils ont arrêté de fondre ceux-là parce que quand il faisait jour, quand tu allumais ton sabre, tu voyais pas la couleur. Oui. C'est pour ça que maintenant ils sont tous colorés. Enfin, je pense. Et bref, du coup, moi j'avais celui sans couleur, et puis récemment les piles se sont oxygénées dedans, donc ils s'allument plus. Dommage. Ah oui, dommage. Voilà. Après, j'avais une autre idée cadeau, et je pense que ça, tout le monde l'a déjà vu dans les Apple Store, c'est les petits droïdes BB-8 télécommandés avec le téléphone. Je trouvais ça génial, donc ça c'est sorti au moment du 7. Et donc là, vous avez une petite bande-annonce qu'elle est sur YouTube, puis enfin bref, ça fait rêver ce petit truc. Ouais, c'est tout petit. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis pas au courant de ça. En fait, si tu veux, c'est sur voilà, tu prends avec ton téléphone, c'est connecté par Bluetooth, et en fait après, donc tu peux lui faire plein de choses, donc le piloter avec ton téléphone. Donc là, voilà, il est sur le sol. Après, tu peux faire bouger sa tête. Enfin, après, c'est un gadget, franchement. Moi, je trouve ça inutile. Mais bien sûr que c'est inutile. Il y a plein de choses sur Internet qui sont inutiles. Mais surtout, en fait, oui, mais c'est sympa quand même. Mais ouais, c'est rigolo. C'est mignon. Mais oui, c'est mignon. Quand t'as pas de chien, tu peux avoir un bébé. Le prix est exorbitant, il me semble. Ouais, par contre, voilà, c'est assez cher. Non, pas 200. Ah non, faut pas exagérer. C'est 130. C'est sorti, c'était à 150. C'est sorti, c'était à 150 €. Ah non, par contre, là, je dis non. Oh bah oui, la taille, c'est vraiment, ça fait moins de 5 cm. À ton avis, pourquoi je le veux comme cadeau? C'est sûr. Non, mais voilà. Après, et puis récemment, en fait, ils ont sorti une nouvelle version. Je sais pas s'il va y avoir la vidéo là-dessus. En version gros modèle, ouais. Non, c'est une autre version, la même taille et tout. Sauf que maintenant, il est contrôlé avec un bracelet. Et enfin, en plus de ton téléphone, et en fait, tu fais des mouvements avec ton bras et il avance tout seul comme la force. Après, ça, c'est un gadget pour les enfants. Mais c'est assez marrant, la montre, elle est plutôt bien faite. Mais ça fonctionne avec les gosses à tous les coups, je suis sûre. Bien sûr, voilà, comme la bande-annonce qu'on a vue, c'était avec un gosse. Mais moi, je suis un gosse, alors du coup, bon. Non, mais voilà, c'est très marrant, c'est des petits jouets que j'aimerais bien avoir. C'est vrai que ça peut être sympa. Après, c'est vrai que moi, c'est le prix, je connais un peu le produit, mais c'est vrai que ça m'avait vraiment rebuté au niveau du prix. 50 € pour quelque chose qui fait moins de 5 cm. Et après, en vue des peu de fonctionnalités, moi j'aurais préféré quand même qu'ils me sortent un gros modèle, un vrai modèle comme BB-8, au moins en taille 30 cm. Après, où tu ranges ça, quoi, enfin, tu mets ça. C'est pas la taille. Ça fait une déco. Ouais, ça fait une déco, ouais. Je suis désolé, mais moi je laisse ça à mon chat, il bouffe ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça ne tient pas 2 minutes dans ma maison. Crash BB-8, crash BB-8. C'est vrai que ça aurait pu être un jouet sympa pour les animaux, mais pour moi ça tient pas. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, ouais. À ce prix-là, c'est un peu chaud. Et est-ce que tu as d'autres choses? Non, c'était tout, je suis pas. C'est déjà pas mal. Star Wars. Si on fait le bilan de la wishlist, c'est déjà pas mal le prix. Ah, si, un petit voyage aux États-Unis, moi je veux bien. Disney World, allez. Disneyland Resort. Et donc, Leslie, maintenant c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu as mis sous le sapin? Alors, moi, sous le sapin, j'aimerais bien avoir. J'ai flashé sur la nouvelle collection qui est disponible, donc de vaisselle, qui est disponible exclusivement dans la boutique du DLH. Et la boutique Emporium qui va bientôt fermer d'ailleurs, qui va partir en réa, Donc c'est des petites tasses, donc il y a, voilà, donc il y a celle-là, donc je crois que c'est la collection en rapport avec Mary Poppins, mais je suis pas sûre du truc. Donc il y a le devant et le derrière de la tasse, voilà. Donc je les trouve super jolies. Je sais, alors, franchement, je sais plus. Elles sont à 19,99 € et franchement, pour les avoir eues dans la main, c'est solide. Enfin, je veux dire, je crois que c'est de la porcelaine, etc. Donc c'est super bien. Et puis, il y a les autres tasses. Donc je m'en suis pris une du coup. Mais il faut se faire des cadeaux dans la vie. Bien sûr, je me suis auto-fait un cadeau. Donc j'ai pris la tasse Ariel. Donc vous avez Alice au Pays des Merveilles, il y a Bambi, il y a Peter Pan.
Et donc voilà, donc pareil, exclusivement au DLH. Et oui, il y a une petite dorure et tout. Donc du coup, attention, pas au micro de la dorure parce que ça. Oui, d'accord, c'est bien. Voilà. Et donc celles-là, elles sont à 12,99 et c'est exclusif à Disneyland Paris, exclusivement au DLH et à Emporium. Ah ouais. C'est vraiment cool. Bah, en tout cas, tu sais, Nico, alors pour rappeler un petit peu, il y avait quoi comme thème au niveau des personnages différents? Donc tu as Peter Pan, tu as Bambi, tu as Alice au Pays des Merveilles, donc il y a Ariel. Et je crois que c'est tout, il me semble. Ils sont basés un petit peu sur les classiques. Voilà, sur les classiques, mais je trouve que ça fonctionne. Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne idée cadeau, effectivement. Voilà, surtout que bientôt peut-être un appartement, donc la vaisselle c'est toujours bien. Voilà, la crémaillère, ça fait wishlist Noël et crémaillère, c'est génial. Moi aussi je viens de déménager, c'est vrai que je cherche des tasses à c'est l'objectif. T'as un appartement, t'as un mug. Parce que moi je bois énormément de café le matin, donc c'est vrai que. Oui, moi aussi. Alors le seul truc que je leur reproche, c'est qu'il n'y a pas assez de contenance. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand il y a un demi-litre, mais littéralement un demi-litre de thé, parce que j'aime bien boire beaucoup. Et là, du coup, c'est un bon format. C'est petit pour moi. Là, c'est petit. C'est un bon format pour le café, par exemple, tu vois. Enfin, moi, je vois pas plus que ça, en tout cas, au niveau du café. Moi, et toi, c'est quoi, Kevin, ta wishlist? Ma wishlist? Bah, c'est une très bonne question. Tu transitionnes parfaitement. Ma wishlist, c'est moi aussi, un petit peu comme toi, j'ai pas pris un cadeau, mais 3 cadeaux. Oh bah, t'es pas dans l'excès, toi. Et c'est beaucoup basé autour de Star Wars, pour le coup. Donc, la première chose, c'est la collection Pull & Bear qu'a lancé, justement, voilà, c'est la collection de Star Wars de Pull & Bear, tout simplement. Et donc, c'est une collection qui a débuté il y a pas très longtemps. Il y avait des précommandes justement qui étaient disponibles si vous avez la carte de fidélité et le compte Pull & Bear, et en fait c'est une petite collection sympa, rien d'extraordinaire, c'est une collection plutôt minimaliste. Oui, c'est pas transcendant. Voilà, c'est pas transcendant, mais c'est plutôt sympa parce que je trouve que voilà, j'aime bien l'univers de Star Wars, j'aime beaucoup les univers avec justement le merch. Est-ce que je peux te couper un petit peu? Est-ce qu'on peut faire un mini débat? Moi je trouve que la licence Disney est trop présente dans trop de magasins. Primark, Pull & Bear, Bershka, je trouve que la licence est trop vendue partout, ça me saoule. Je suis absolument pas d'accord. Mais je trouve que ça va encore. Partout, c'est bien. Ouais. Moi j'aime bien quand il y a une exclusivité, tu dis où est-ce que je veux du Disney? Capitalisation. Non, moi tu vois, j'aimerais bien me dire où est-ce que je veux du Disney, il y a que à Bershka, je vais à Bershka. Tu vois là, il y en a partout, ça me saoule. Ouais, bon après moi je suis contente qu'il y en ait chez Zara, Ouais, effectivement. Mais il y a Uniqlo aussi qui s'est mis à faire énormément. Alors Uniqlo par exemple, c'est une des marques justement qui marche énormément sur des marques maintenant, sur des entreprises comme Disney et beaucoup sur des mangas notamment. Ils font énormément de collections qui s'appellent les UT, c'est des collections spéciales justement en rapport avec d'autres marques. Donc ils ont fait des collections Disney, des collections même Pixar qui ont extrêmement bien marché, qui étaient super belles. Moi j'ai quasiment acheté tous les t-shirts, c'était oui, il y avait des collections Disney, il y avait des collections très manga aussi, donc franchement Uniqlo marche énormément sur cet événement-là. Et l'avantage c'est que ça reste toujours très minimaliste et bien conçu quand même. C'est pas genre vous avez le logo Disney quoi. Chose que des fois H&M et autres marques comme Primark font tout le temps, c'est redondant, c'est moche, clairement, ça tient pas. Moi je commence un peu à en avoir marre de ce genre de truc là et tout le monde porte ça. C'est pour ça qu'il faudrait contrôler un peu plus la licence. Moi c'est ça qui m'énerve aussi, tu vois, voilà. Parce que c'est bien beau de mettre le logo Disney et le vendre 15 €. Mais bon, ça va 2 secondes, c'est pas du tout innovant. Ça va bien 35 secondes, quoi. On peut l'imprimer chez soi, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune originalité. Alors que vraiment les collections justement comme Uniqlo qui sont vraiment des vraies collections travaillées avec les équipes de Pixar, là je trouve ça vraiment super intéressant. C'est très très minimal, des fois c'est très très simple. T'es d'accord avec ça toi? Bah moi déjà... Gogo au bout du bout. T'es d'accord toi? Tu cautionnes ça. Non bah... Tu te fais engueuler toi, tu te fais engueuler. Je vais m'en aller. Non mais après moi je suis pas très achat compulsif de vêtements Disney, c'est pas trop mon truc. Maintenant je suis plutôt d'accord avec la grosse marque, enfin voilà, j'ai du mal. Après si c'est bien amené avec la bonne colorimétrie, pourquoi pas. Mais après aussi tu parlais de Disney c'est partout, c'est un peu chiant. Mais le problème, enfin ce qui est bien c'est qu'après c'est chacun son style, chaque boutique apporte son style à la marque Disney. C'est un peu subjectif, c'est pas partout pareil. Certains aiment bien avoir juste le logo Disney. Moi j'aime pas m'habiller juste, enfin vous voyez, là typiquement c'est quelque chose de Forever 21. C'est simple, minimaliste, mais c'est efficace. Oui, c'est pas le jersey Disneyland Paris quoi. Non mais c'est vrai, je suis très content parce qu'en fait je trouve que c'est une collection qui est vachement originale en fait, et il y a des choses qui malheureusement ne sont pas du tout dans des marques comme H&M et Primark, où t'as juste un Mickey imprimé dégueulasse que tu trouves sur Google qui s'efface au bout d'un lavage. Enfin franchement je suis désolé mais des fois on a l'impression que les créateurs en fait ne font aucun effort. C'est clairement du marketing à 100%. Et ça par contre j'adhère un peu moins parce que je trouve que ça salit plus la marque plutôt que d'embellir en fait. Je suis d'accord. Bon excuse-moi pour la coupure dans ta wishlist, donc du coup. Et donc forcément mon dernier coup de cœur, et vous le savez, je vais très rapidement le passer parce que du coup on en avait déjà parlé pendant le précédent live, c'est
les recettes de cuisine qui a été fait, donc un livre qui a été créé par le youtubeur Gastronogeek qui fait énormément de recettes de cuisine en rapport avec la pop culture. Et donc, je trouvais que là, c'était typiquement parfait d'avoir ce livre-là pour les saisons de Noël, parce qu'il y a énormément de recettes qui sont en rapport justement avec un peu la magie de Noël. Et vous avez pas mal de films Disney qui peuvent être plutôt sympas à servir en apéro justement à vos amis. Et il y a pas mal de recettes vraiment ultra originales. Il y a vraiment des très grosses recettes, hein. C'est pas seulement des petits apéritifs, hein. Il y a vraiment des vraies recettes, hein. Vous pouvez faire du poulet au curry, façon les nouveaux héros, enfin voilà. Tout ce que je peux pas manger, c'est nickel. Voilà. Allez. Moi personnellement j'ai trouvé pas mal de petites choses super sympas, même peut-être par exemple une petite soupe à la façon moi je voulais pas le remettre dans ma wishlist pour pas faire doublon, mais vraiment je vous jure, je le veux sous le sapin, je trouve que le livre est magnifique, c'est une pièce de collection limite, et les recettes vraiment m'attirent. Non, il est très quali le livre. Je suis bien d'accord avec toi, il a très bien travaillé là-dessus. S'il est pas sous le sapin, je vais aller me l'acheter vraiment. Ouais, et puis pour le coup c'est vraiment très abordable au niveau du prix, vous pouvez le trouver entre 25 et 30 euros, mais normalement c'est entre 20 à 25 euros en moyenne. Voilà. Bah, j'espère que tu nous invites pour un petit crash test. Ouais, oui, parce que comme j'avais dit dans cette vidéo, il y avait quelque chose de prévu. Il y avait une série qui est prévue, ça met un peu plus de temps que prévu parce que je suis en train de réapprendre entièrement la cuisine, je n'ai aucun terme de cuisine. Oula. Et je me rends compte à quel point c'est très compliqué en fait quand vous connaissez pas la cuisine. Il y a des termes à exploiter, il faut bien... Ah oui, ça ne rigole pas. Ah bah oui. C'est très compliqué en vrai, hein. C'est une série qui va être un énorme challenge pour moi. Parce que ça va être génial. Moi, je suis vraiment une quiche en cuisine. Hein. J'ai fait un cordon bleu et c'est tout. C'est très... là, c'est un challenge pour moi. On va au McDo juste après. Voilà, donc pour vous dire un peu mon alimentation. Donc voilà, écoutez les toons, on a fait un petit peu le tour de la bande à Disney. Voilà, c'était un peu plus court parce qu'on n'a pas eu vos réactions, on n'a pas fait de jeu, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois on aura des petits jeux sympathiques de prévu. Voilà, on espère qu'en tout cas ça s'est bien passé de votre côté. Merci beaucoup d'avoir visionné cette petite émission. On s'excuse vraiment des divers problèmes techniques et on voulait accueillir justement toute l'équipe de la bande à Disney qui va nous rejoindre dans quelques instants pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. Donc soyez proches avec vos amis, si vous allez peut-être sur le parc pour fêter Noël. En tout cas on voulait remercier toute l'équipe parce que vous avez fait un excellent travail. On a beaucoup bossé pour avoir ce résultat là et on est très contents. Donc merci à vous. On vous applaudit. Donc pour le coup, on ne sait pas encore quand sera le prochain justement live. Hein, vrai live. Parce que ça sera en 2020 du coup. Sachant que moi je pars en vacances en février, donc ça va être plus compliqué. Je pars à New York, chers amis. Vlog il y aura justement avec des spectacles à Broadway, Disney Store. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes, chers amis. Merci toi aussi, Kevin. J'espère que vous allez avoir de très beaux cadeaux. Et puis surtout, merci à PE aussi. Merci la régie. On remercie aussi Gwen qui n'a pas pu être présent malheureusement parce que forcément il devait s'occuper des lives. Donc un grand applaudissement à toute l'équipe parce que vous êtes fabuleux. Sur ce, de très gros potons à tous, très bonne fête et à la prochaine. Au revoir.